JFK a réellement essayé d'empêcher Israël d'acquérir l'arme nucléaire. Il a envoyé des lettres à Ben Gurion disant, en gros, « Cela créera de graves problèmes dans nos relations si vous n'autorisez pas immédiatement des inspecteurs. » Les États-Unis en sont maintenant à leur deuxième guerre, soi-disant à cause d'armes de destruction massive. Et pendant tout ce temps, les gouvernements américains et israéliens jouent cette mascarade totale et refusent de reconnaître qu'Israël possède des armes nucléaires. Israël possède des armes nucléaires depuis des décennies. Je ne l'ai pas appris, et pendant des années, j'ai interrogé des responsables politiques américains à ce sujet, parce que c'est la politique du gouvernement américain, et je le sais depuis des années, de ne pas reconnaître qu'Israël possède des armes nucléaires. Et ça m'a toujours paru complètement insensé. Beaucoup de gens pensent que c'est complètement insensé, mais je voulais vraiment creuser le sujet et les confronter autant que possible. J'ai d'ailleurs interrogé Schumer à ce sujet au Club de la presse il y a plusieurs années. Et en gros, je l'ai amené à le reconnaître tacitement, à contre-cœur, parce que je me suis un peu moqué de lui, du fait qu'il refusait de le reconnaître. J'ai écrit plus en détail sur ce sujet ces dernières années. Je ne savais pas que JFK, quand il était président, avait en fait essayé d'empêcher Israël d'obtenir l'arme nucléaire. Je veux dire, il envoyait des lettres à Ben Gurion, disant en substance « Cela causera de graves problèmes dans nos relations si vous n'autorisez pas immédiatement des inspecteurs. » Ken McCarthy et Wally, oui. Ken McCarthy et Wally Rashid, je les ai invités ensemble pour parler de ça, parce qu'ils ont même fait un sketch comique. La télévision israélienne a fait un sketch comique où JFK et Ben Gurion ont une interaction. C'est comme ça qu'ils tournent ça en dérision. Oui. Enfin, ça a attiré mon attention à peu près au moment du 60e anniversaire de l'assassinat, et j'ai écrit des articles vraiment très approfondis là-dessus, qui abordent des choses assez folles. Par exemple, vous savez, le film JFK ne fait aucune mention de tout l'aspect israélien de l'affaire. Et le producteur exécutif du film JFK s'est révélé être un espion pour Israël. Oui. Bon, Oliver Stone a évoqué une partie de ça au fil des années, mais c'est quand même fou que ce soit un élément totalement absent de la critique la plus connue de l'assassinat de JFK. Tout au long de 1963, JFK envoyait ses lettres. Puis, quand il a envoyé la lettre la plus virulente à Ben Gurion, le lendemain, Ben Gurion a démissionné, ce qui a de fait encore davantage retardé les choses. Ensuite, son successeur est arrivé et a dit « Monsieur le Président, il me faut du temps pour comprendre ce qui se passe ici. » Et ça a encore repoussé les choses. Puis JFK a été assassiné en novembre, et LBJ était totalement aligné sur Israël, à 1000%, sur beaucoup de sujets, mais particulièrement sur celui-là. Robert Kennedy aussi d'ailleurs. Vous avez parlé de l'obligation pour l'AIPAC de s'enregistrer comme agent étranger. RFK, le ministre de la Justice de JFK, essayait de contraindre l'AIPAC à s'enregistrer comme agent étranger. Wow. C'est encore autre chose, oui. Oui. Ah, je monte trop loin dans l'histoire. Oh non, oui, oui. Donc, ce qui est surprenant, c'est que maintenant, je pense pour des raisons stratégiques, il y a des gens qui l'admettent. Il y a eu Norman Finkelstein. Bon, lui, évidemment, il ne l'admet pas puisqu'il critique Israël, mais Norman Finkelstein l'a évoqué chez Morgan. Et Jonathan Conricus, qui est un haut responsable de l'armée israélienne, je ne me souviens plus de son poste. Enfin, il a du sang sur les mains, il a menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu ça. Il a dit oui, il a dit oui. Il n'a pas nié. En gros, il a dit oui. Et puis, Bret Stephens, l'autre jour, on en a parlé avec Sana Saed, l'a évoqué lui aussi. Il a dit, c'est pas un génocide. Israël est une puissance nucléaire, s'il le voulait. Ce qu'il a encore montre qu'il ne connaît pas la définition du génocide ou qu'il ment effrontément à ce sujet. Parce qu'il n'est pas nécessaire de tuer
absolument chaque personne. Et c'est très clair, ouais, les critères sont très clairs. Et l'autre jour, je crois que Trump a dit quelque chose à propos de Netanyahou, du genre tu devrais pas le dire, tu rends ça trop évident, ou quelque chose comme ça. Oui, je veux dire, il y a eu une certaine évolution. Au fil des années, les dirigeants politiques ont généralement complètement éludé la question. L'an dernier, j'ai interrogé l'administration Trump au département d'État et ils ont complètement esquivé, refusant de répondre. Mais il y a eu une évolution. Et d'ailleurs, j'ai interrogé O'Connor il y a environ un an, lors d'un événement ici à Washington. Il a fait comme si Israël ne l'avait pas reconnu. Vous savez, bien sûr, qu'Israël reconnaît avoir des armes nucléaires. Et nous, on lui a dit non, ce n'est pas le cas. Oui, wow, oui. Il y a eu comme un changement récemment, mais je crains que ce ne soit qu'un niveau supplémentaire de tromperie. Par exemple, des lois américaines, les amendements Glenn-Symington à la loi sur le contrôle des exportations d'armes, prévoient l'arrêt des financements accordés à un pays s'il est reconnu comme proliférateur nucléaire. Et cela a effectivement été appliqué, au moins pendant un temps, au Pakistan sous l'administration Carter. L'une des préoccupations, c'est que cela soit appliqué à Israël. J'ai appelé des bureaux du Congrès pour essayer de leur faire reconnaître cela. Ils ont refusé. Ce qu'ils ont fini par faire, en revanche, c'est écrire une lettre il y a quelques mois. Rokana l'a peut-être signée, mais je sais qu'AOC, Rashida Tlaib et d'autres l'ont signée. Et cette lettre disait essentiellement « Nous exhortons le département d'État à reconnaître qu'Israël possède des armes nucléaires et nous sommes prêts à travailler avec le département d'État pour veiller à ce que cela n'entraîne pas automatiquement un arrêt des financements. » C'est ça. Donc, ils essaient d'édulcorer la loi tout en la rapprochant davantage de la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est simplement une mutation du mal plutôt qu'un véritable progrès à ce stade. On a une variante de ça avec Marjorie Taylor Greene. À ma connaissance, elle a été pratiquement la première membre du Congrès à dire de son propre chef qu'Israël a des armes nucléaires. Mais elle l'a dit d'une manière tellement étrange. Elle a dit « Pourquoi est-ce qu'on dépense autant de temps, d'efforts et d'argent à soutenir Israël et à le défendre? Ils ont des armes nucléaires. Ils peuvent se débrouiller seuls. » Le sous-entendu, c'est que peut-être qu'ils devraient les utiliser. Moi, je suis pour reconnaître qu'Israël a des armes nucléaires, mais je ne suis pas pour rendre ça plus acceptable. Oui, non, je ne crois pas. Enfin, je veux dire, je suis pas une grande fan de, comment elle s'appelle, Marjorie Taylor, MTG, mais je pense qu'elle dit simplement qu'ils sont forts. Pas parce que je lui fais moralement confiance. Je veux dire, je pense juste que son truc, c'est d'être une critique d'Israël qui se soucie des enfants et tout ça. Donc là, c'est complètement méta. J'ai mentionné que Wally Rashid et Ken McCarthy étaient venus dans l'émission et qu'on avait parlé de l'affaire JFK, mais c'est aussi l'émission dans laquelle j'ai passé Norman Finkelstein chez Piers Morgan. Donc maintenant, Sami, toi et moi, on va regarder Wally Rashid, Ken McCarthy et moi-même regarder Norman Finkelstein parler à Piers Morgan. Je crois qu'il me faut un verre. Je sais, va en chercher un. Oui, il m'en faut un aussi en fait. Je vais demander à quelqu'un de m'apporter un verre. Il y a toujours eu une option. Créer une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. Nous en avons une en Amérique latine. Une zone exempte d'armes de destruction massive. Nous en avons une en Afrique. Nous en avons une dans le Pacifique Sud. Quel est l'obstacle? Il y a un obstacle à l'élimination de toutes les armes nucléaires au Moyen-Orient. De toutes les armes nucléaires au Moyen-Orient. Et à une réduction significative de la menace qui pèse sur Israël. Cette option existe. Qui l'a bloquée? Qui a refusé? L'Iran l'a accepté. Tous les autres États du Moyen-Orient l'ont accepté. Un seul État, celui qui prend défendre la paix et la sécurité,
s'est opposé à une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient. C'est Israël. Personne ne veut jamais répondre clairement. Alors laissez-moi vous poser la question directement. Vous avez dit que vous répondriez à mes questions. Israël possède-t-il des armes nucléaires? Oui ou non? Écoutez, à ma connaissance, et comme vous le savez, je ne suis pas le Premier ministre, pas même de près. C'est bien au-dessus de mes attributions. Mais si j'ai bien compris, Israël possède effectivement des capacités importantes. Officiellement, toutefois, Israël affirme maintenir cette politique d'ambiguïté. Pourquoi? Je pense qu'à ce stade, les organisations, les ennemis et les personnes qui doivent le savoir, le savent. Et je parle précisément de nos ennemis. Vous comprenez pourquoi des gens comme moi regardent ça et se disent « Attendez une seconde ». Vous mettez constamment l'Iran sous pression à propos de sa capacité nucléaire. Et vous voulez une transparence totale. Vous ne voulez pas que qui que ce soit induise qui que ce soit en erreur. Et pourtant, quand il s'agit de vos propres armes nucléaires, vous savez, je crois que vous êtes à peu près le premier invité israélien que j'ai jamais reçu à dire ouvertement « Oui, nous les avons ». Mais l'idée que votre gouvernement puisse simplement ne pas répondre à cette question et qu'Israël soit le seul pays au monde à ne pas y répondre. Pourquoi Israël bénéficie-t-il d'une exception? Je ne comprends pas. Eh bien, je pense que c'est fondamentalement différent quand on essaie de comparer l'Iran et Israël. C'est pas nous qui... Bon, laissez-moi vous comparer au Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni devrait-il être ouvert et transparent sur ses capacités nucléaires, alors qu'Israël aurait droit à un passe-droit? Je ne comprends pas pourquoi il y aurait une règle pour Israël et une autre pour tous les autres pays qui en ont. Mais plus fondamentalement, Pierce, pourquoi qui que ce soit devrait-il avoir des armes nucléaires? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il déplace sans cesse les poteaux de but. Pourquoi le Royaume-Uni les possède-t-il? Dans quel but? À quoi cela sert-il à la France? À quoi cela sert-il à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde et au Pakistan? Évidemment, ils les ont comme moyen de dissuasion, tout comme Israël, je suppose. Mais encore une fois, Voilà. L'histoire de tout ça est vraiment phénoménale. Les armes nucléaires d'Israël ont de fait servi à... Des travaux universitaires importants indiquent qu'en 1973, alors que l'Égypte et la Syrie infligeaient réellement des pertes à Israël pendant la guerre, Israël a essentiellement exigé des États-Unis davantage de fournitures, immédiatement, faute de quoi il recourait au nucléaire. Voilà. Il existe d'importants travaux sur ce sujet. John Steinbach a écrit un article vraiment fascinant, et d'autres chercheurs l'ont également souligné. Et Jonathan Pollard s'en vante même, si les gens ont vu des extraits de ça. Donc c'est pas une dissuasion, c'est garantir une domination totale. Et il faut aussi rappeler que tout cela se déroule dans le contexte du Moyen-Orient. Et nous, les États-Unis en sont maintenant à leur deuxième guerre, soi-disant à cause d'armes de destruction massive, n'est-ce pas? C'était le prétexte de la guerre en Irak. Saddam Hussein allait obtenir des armes de destruction massive, et vous savez, on ne peut pas laisser le pistolet fumant devenir un nuage en forme de champignon, et tout ça. C'était tout le prétexte, ou une énorme partie du prétexte, de l'invasion de l'Irak. Et maintenant, il s'agit en grande partie de l'Iran, qui serait sur le point d'obtenir l'arme nucléaire. Pendant tout ce temps, les gouvernements américains et israéliens jouent cette vaste comédie et refusent de reconnaître qu'Israël possède des armes nucléaires. C'est complètement creux et absurde. Et c'est, vous savez, une arnaque évidente, totale.
Ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait y avoir un véritable contrôle des armes nucléaires d'Israël pour qu'Israël ne puisse pas. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'on voit cette capitulation de la part de tous ces gouvernements arabes, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a une corruption massive. Et je suis le premier à dénoncer les sheikhats du Golfe, la Jordanie, l'Égypte, et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils estiment aussi qu'ils ont tous une arme nucléaire pointée sur la tête. Alors, à quoi bon se battre contre ça? D'accord. Eh bien, Sam, ça va vous intéresser. Nous avons une autre vidéo et elle est récente. La voici. C'est sur Fox News. Trump va critiquer Netanyahou pour avoir fait quelque chose en lien avec les armes nucléaires. Écoutons ça. L'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Des informations indiquent maintenant que Netanyahou va vous parler des travaux d'excavation en cours à la montagne de Pickaxe, de véhicules de chantier qui entrent et sortent des tunnels et de la construction de nouvelles routes d'accès. Des images satellites et des renseignements montrent que l'Iran construit activement et renforce la montagne de Pickaxe. Comment allons-nous réagir? Eh bien, je n'ai pas besoin que Bébé me dise ça. Bébé me le dit parce qu'il veut que je reste impliqué. Enfin, pas forcément. Grâce à la Space Force, nous avons les meilleures caméras au monde braquées là-dessus. Nous savons exactement ce qui se passe. Mais j'ai entendu que Bébé l'avait annoncé. J'ai dit, pourquoi ne pas simplement me le dire? Pourquoi faut-il l'annoncer au monde entier? Je sais exactement ce qui se passe à Pickaxe. Ce n'est pas un gros problème. Nous avons détruit leur site nucléaire et nous devons détruire Pickaxe si nous ne parvenons pas à un accord. Si nous ne parvenons pas à un accord, très facilement. Ignithus. Et donc, on en revient un peu au point de départ. Il ne reconnaît pas ses propres capacités nucléaires, mais évidemment, il exagère, il ment. Il ne ment pas seulement en disant qu'il n'a pas d'armes. Là, il ment au sujet des armes nucléaires de l'Iran, au point que même Trump lui dit « D'accord, pas besoin de me dire ce qui se passe. Ne ment pas juste pour essayer de nous entraîner là-dedans. » Oui. Oui, enfin, vous savez, c'est Trump. Donc ces mensonges changent d'un jour à l'autre. À un moment, il a tout détruit. Et l'instant d'après, il faut agir et faire quelque chose. Et selon Rubio, ce qui a déclenché toute l'attaque contre l'Iran, c'est qu'Israël allait attaquer si nous n'attaquions pas. C'est ça. Donc vous savez, il y a des preuves substantielles qu'ils travaillent main dans la main. Je devrais, vous savez, je suis heureux de continuer à creuser tout ça, parce que c'est l'un de mes sujets de prédilection, et j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais vous savez, je dois passer du rôle de quelqu'un qui examine les journalistes à celui d'un journaliste compétent, d'un militant de campagne. Oui, les gens peuvent donc aider la campagne, contribuer et faire du bénévolat sur samhusseini.com. Et j'espère que les gens s'y engageront afin de lancer un défi très sérieux à l'establishment, qui va continuer à passer sous silence toutes ces questions, à simplement passer d'une forme d'empire à une autre, à éroder la démocratie et à travailler main dans la main avec Israël impérial.